Alors, tu as tout juste, le pôle, il s'appelle Réemploi. Je crois qu'on est en plein dans le concept avec une gambelle pour les gambelles. Alors, racontez-nous un peu. Et puis, merci à Jean-Marc. Il vous avait vu l'an dernier. Il m'avait dit, oh là là, il faut aller voir les gambelles. Eh bien, on y est. Bonjour, enchantée. Oui, effectivement, les gambelles. Donc, on est effectivement en plein dans le réemploi. Le réemploi de vêtements. Quand on a créé là, avec mon associé Morgane Fessi-Ferreira la marque Les Gambelles, on voulait à la fois s'inscrire dans le local. Donc, on produit uniquement sur Saint-Étienne. Et on voulait surtout réemployer, ne pas surproduire encore des vêtements, sachant que l'industrie textile fait partie une des industries les plus polluantes au monde. On n'a pas l'impression, mais avec l'eau, enfin, les teintures, c'est énorme. Les teintures, etc. Et puis, il y a une vision aussi sociale. C'est souvent, surtout pour la manufacture, disons, de basse qualité, c'est fait en Chine et dans les pays asiatiques. Et les prétentions salariales et le social n'est pas très bien respecté. Le code du travail là-bas, c'est pas terrible. Comment est née l'idée? Vous-même, vous utilisiez des vêtements de réemploi avant de faire des vêtements de réemploi? Exactement. Alors, avec mon associé, on est toutes les deux passionnées de fripe depuis très longtemps. Moi, c'est vrai que je m'habille en seconde main depuis que j'ai 13-14 ans. Et ce que j'aimais dans la seconde main, c'était toujours l'idée de pouvoir se réapproprier un vêtement, de lui donner une seconde vie et aussi il y a un aspect créatif dans tout ça parce qu'il faut se réapproprier, il faut trouver une chemise d'homme, si je la noue, je vais pouvoir en faire un petit haut joli pour une fille. Enfin voilà, il y avait quelque chose de créatif derrière tout ça qui nous plaisait bien et du coup ça coulait de source quand on a lancé la marque de rester dans cette vibe-là, quoi. Parce que l'idée du réemploi, c'est un peu tristouné quand même. Je vais utiliser quelque chose qui est déjà usé, qui a déjà été porté par quelqu'un, alors qu'avec vous, on a vraiment l'impression que c'est une nouveauté personnelle en plus. Oui, alors nous, on préfère dire que le vêtement a déjà été aimé. Ça change tout. Ça change tout. Et en plus, les vêtements, alors effectivement, ils peuvent être usés, mais ils sont jamais périmés. C'est toujours du tissu qu'on peut réutiliser, qu'on peut transformer. Vous pourrez, si vous passez sur le stand, vous pouvez voir les chemises. Alors on va regarder. Alors vous avez, allez, faites-nous voir. Allez. Vous voyez par exemple, avec deux chemises d'hommes qui sont finalement en général assez banales. Donc vous voyez une chemise... Plutôt banale, oui. J'ai les mêmes, donc c'est pas terrible. Une chemise marron, une chemise à carreaux, en les fusionnant ensemble, en créant des nouveaux froufrous et des nouvelles formes, on permet d'avoir un vêtement complètement différent qui peut être porté par une femme et qui devient du coup beaucoup plus moderne. Et alors qu'à la base, on est parti d'un vêtement, somme toute, classique, quoi. Donc c'est ça votre plaisir, c'est d'imaginer, d'inventer, de trouver, de créer finalement. C'est ça, c'est de trouver le potentiel derrière chaque vêtement. C'est les vêtements Frankenstein, un petit peu, de 3 vêtements on en fait un, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, ouais. Bon, je sais pas si on peut dire qu'on est docteur du vêtement, mais presque. Alors vous aimez bien aussi les vestes en jean, c'est un peu votre péché mignon là, hein? C'est ça. Les vestes en jean, c'est vraiment ce qu'on aime dans la veste en jean, c'est son caractère intemporel, le fait que ça soit vraiment résistant, que ça soit unisexe aussi finalement, ça, hommes, femmes, de tout âge, tout le monde peut les porter. Le canevas, on aimait bien l'idée parce que c'est quelque chose qui est un peu désuet et en même temps c'est... Le canevas, c'est les mamies, c'est les grands-mères, alors, jeunes filles. On a eu beaucoup de gens qui nous disaient, des gens d'un certain âge qui nous disaient que je faisais ça quand j'étais petite ou des choses comme ça. Mais justement, on aime bien remettre des anciennes choses au goût du jour et du coup là, ça leur donne vraiment une seconde vie et on aime vraiment l'idée qu'il y ait plein de personnes qui aient tissé ces canevas, donc plein de personnes qui ont participé à l'élaboration de ces pièces. Alors on peut peut-être, Jean-Marc, tu peux peut-être nous en faire voir une de ces fameuses vestes, on va les regarder, parce que toutes sont différentes, hein, c'est ça. D'habitude sur des portants de magasins, à part la différence de taille, c'est exactement pareil, alors que là, chaque veste est unique et chaque canevas est unique, donc c'est vraiment des pièces 100% uniques. Les canevas, c'est les canevas qui sont récupérés. Exactement. Donc on les récupère, on les démonte de leur cadre, parce qu'en général ils sont sur des cadres, on les lave, on les adoucit et on les repasse.
Et ensuite, on les applique sur les vestes pour faire de nouvelles créations. Et ça marche? Et ça marche très bien. Là, il m'en reste encore quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui sont partis déjà. Le réemploi, c'est à la mode maintenant. Alors, sur Internet, il y a beaucoup de sites qui proposent des vêtements de seconde main. Là, l'avantage, c'est que c'est local. Oui, 100% C'est local, puis créatif. Oui, 100% local, 100% créatif. C'est vraiment l'idée. Nous, on est stéphanoise, on est ligérienne, et c'est ça qu'on veut retransmettre aussi dans nos vêtements, notre amour du territoire et du savoir-faire en textile qui vit sur le territoire. Le nom, les gambelles, pourquoi? Alors, les gambelles, c'est du gaga stéphanois. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas choisir un mot de gaga stéphanois. À la base, ça veut dire femme de petite vie. Voilà. Mais nous, on s'est dit qu'en fait, femme de petite vie, c'était à l'époque une femme qui ne respectait pas les codes qu'on lui imposait. Et que finalement, ça nous plaisait bien. Ça vous plaît bien. Alors, deux dernières questions peut-être. C'est ce travail, parce que c'est un travail, est effectué par vous-même, avec votre collègue, mais aussi par d'autres personnes. Exactement. Donc, comme je disais, on s'emploie à travailler avec des gens qui sont sur le territoire et qui ont un savoir-faire. Donc on travaille avec l'atelier Pic et Pic et avec plusieurs couturières indépendantes qui sont sur le territoire. Et ça marche, puisque l'an dernier, avec Jean-Marc, c'était le lancement. Là, ça marche manifestement. Tout le monde s'arrête pour regarder. C'est impressionnant. Oui, apparemment, il y aura beaucoup de monde dans le champ de la caméra. Mais oui, ça marche bien et on espère que ça va continuer, évidemment. C'est vrai, quand on a un vêtement, donc des gambelles, c'est vraiment un modèle unique. Ça, on ne va pas trouver, le voisin n'aura jamais le même. C'est génial. Ça. Exactement. D'où notre triptyque, le triptyque de la marque qui est repense, reporte, revendique. Donc repenser la mode, repenser les façons de produire, reporter évidemment les vêtements et revendiquer nos valeurs, qui on est et son individualité. Alors, vous utilisez le terme anglais parce que c'est incontournable de upcycling. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Vous diriez comment, vous? Réemploi? En français, on utilise beaucoup le surcyclage. Surcyclage. Voilà. Donc, Eh bien, venez surcycler avec Mesdemoiselles les Gambelles. Merci. Merci. Merci.